Hello, hello à tous et j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez, j'ai un petit peu d'avance, mais voilà. J'ai préféré commencer le live un petit peu avant, puisque aujourd'hui, je vous en avais parlé, on va faire une bûche à la figue. Alors, c'est pas compliqué, mais étant donné qu'il y a peut-être un peu, du moins, c'est même sûr, hein, vous avez plusieurs préparations, du coup, je me suis dit, je voulais pas être trop pressée avant d'aller chercher mon loulou à l'école. Donc, j'ai préféré avancer le live d'une petite demi-heure. Mais normalement, en 45 minutes, c'est bâclé. Je dis bien normalement, sauf que je papote beaucoup. Donc voilà, on prévoit un petit peu plus large. Allez, dès qu'on arrive sur le live, comme vous le savez, du coup, un petit j'aime sur la publication. Et si vous voulez partager, ça m'aiderait grandement, étant donné qu'on a décalé l'heure. Et tout le monde n'est peut-être pas au courant, même si j'ai fait une petite publication avant. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, un petit j'aime. Et du coup, est-ce que j'ai les commentaires? Oui, coucou Isa, comment tu vas? Coucou Muriel. Allez, moi je m'occupe aussi des partages de mon côté. Je vais vous mettre la notification sur le groupe privé aussi. Hop. Alors vous pouvez très bien partager aussi sur Messenger hein, à vos copines, il n'y a aucun souci. Hein. Donc la notif, on a dit sur le groupe privé. Hop. Pour prévenir tout le monde. Si ça veut bien. Si. Ça rame un peu ce matin. C'est normal, c'est le week-end qui arrive. Coucou ma Estelle. Comment tu vas? T'es au taquet Estelle. Hein? Coucou Marie-Reine. Coucou Poulette. T'es tombée du lit Poulette. Alors, hop, il me reste 3 petits partages sur mon profil perso et ça sera bon. Allez, hop, on partage. Oh, vous avez partagé, je le vois, vous êtes au top les filles. Merci beaucoup. Allez, là, il me reste 2 groupes et ça va le faire. Donc, on va faire une recette de bûche. Alors, je ne sais pas si vous avez les anciens livres de Guy Demar. Donc, c'est dans ce livre-ci. Et c'est une bûche mascarpone. Alors, normalement, c'est à la figue et à la fraise. Sauf que ce n'est pas la saison des fraises, mais c'est la saison des figues. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire que la figue. Et je pense que ça sera très bon. C'est la première fois que je la fais, donc on verra bien. C'est une bûche roulée. Je vous ai fait voir, mais peut-être pas de plus près, ce que ça va donner quand même. Regardez, ça devrait être pas mal. Donc, c'est à base aussi de pistache. Voilà, moi, il y a 2-3 petites choses qui vont changer. Puisque forcément, je n'avais toujours pas les bons ingrédients pour tout. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, est-ce que j'avais partagé... Alors, attendez. Parce que je papote. Mais est-ce que j'ai fini mes partages ici? Je pense que oui. Alors, attendez, je regarde. Hop, 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 ouais, j'ai partagé, on est bon. Allez, je me remets sur mon profil. Puis les killers, eh bien, il est 9h59, donc on va pouvoir commencer. Coucou Françoise. Et coucou Anne. Comment vous allez les filles? Vous n'avez pas trop froid, ça va? Nous, ce matin, il faisait un petit peu frais, mais le beau temps, ça y est, s'est installé, donc ça va le faire. Donc pour m'avancer un petit peu, j'ai déjà prédosé tous mes ingrédients. Donc je vais vous dire déjà les ingrédients. Alors vous inquiétez pas, dans la journée, je vous mettrai de toute façon la recette finie avec tous les ingrédients. J'ai déjà tapé la fiche recette. Il ne manque plus que les photos. Donc il va nous falloir, pour le biscuit roulé à la pistache, il nous faudra 3 œufs. Donc 2 œufs entiers. Et après, il faudra séparer le 3e œuf. Il nous faudra un blanc et un jaune. Il nous faudra 75 g de sucre. Donc pareil, divisé 60 g d'un côté, 15 g de l'autre. Il nous faudra une pointe de colorant vert. Donc moi c'est du colorant vert en poudre. Alors après, si vous n'avez pas de colorant vert en poudre, vous pouvez prendre celui qu'on trouve dans le commerce en liquide. Par contre voilà, il faudra mélanger le bleu et le jaune pour faire du vert, hein, on est bien d'accord. Hein. Coucou Fabienne et coucou à toutes celles qui arrivent que j'ai pas vues. Hein. Après, il va nous falloir 40 g de farine, 25 g de pâte de pistache. Donc la pâte de pistache, pareil, je l'ai déjà prédosée. Elle est où? Elle est là, ma pâte de pistache. Vous pouvez la trouver, la pâte de pistache, sur le site Guy Demar. Donc voilà, alors vous inquiétez pas, quand vous avez la couleur de la pâte de pistache, on a l'habitude que la pistache ce soit un joli vert. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu vert kaki, vert cacadois.
Et bien voilà, c'est comme ça la pâte de pistache. Hein. Après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Hop, alors attendez, je range ça. Ensuite, il va nous falloir 40 grammes d'éclat de pistache verte. Ça, j'en avais pas. Et du coup, je me suis dit, alors, il fallait pas grand-chose en fait. Hein. Voilà, au niveau de la quantité, voilà ce qu'il faut. Donc, il faut, on va dire, 2 cuillères à soupe bombées. Moi, j'ai pris du pralin. Voilà, et ça sera pour le petit côté, on va dire, croustillant. Donc, je vous mettrai, de toute façon, qu'il vous faut des éclats de pistache verte. Si vous en trouvez, tant mieux. Si vous en trouvez pas, ben, vous ferez comme moi, vous prendrez du pralin. Coucou Cécile, coucou Daniel, coucou Martine. Alors ça c'est pour du coup le biscuit. Après pour la crème au mascarpone, il nous faut 4 grammes de gélatine. Donc gélatine, tout dépend. Après vous avez des feuilles, moi mes feuilles elles font 1 gramme, il y a des feuilles qui font 2 grammes. Voilà, il vous faudra 4 grammes. Il vous faudra 150 grammes de lait, 50 grammes de sucre, un jaune d'œuf, 15 grammes de maïzena. Normalement, il vous faut un zeste de citron vert, donc non traité, puisque quand on prend les zestes, il faut que ce soit non traité. Je n'avais pas de citron vert, donc ce sera un citron jaune pour ma part. Il nous faudra 150 grammes de mascarpone et 30 grammes de crème fraîche épaisse. Et après, pour la garniture et le décor, du coup, normalement, comme je vous ai dit, c'est à la figue et à la fraise. Donc après, vous avez peut-être des fraises, vous, que vous avez au congélateur. Je ne sais pas, normalement, il vous faut 200 grammes de fraises et de figues. Du coup, moi, j'ai pris 200 grammes que de figues. Et je viendrai après, sur le dessus, pour décorer, je viendrai couper, je pense, soit 1 ou 2, je vais voir, figues en quartier. Voilà. Coucou Yolande. Et coucou Mani Urbagnac, et coucou Chantal. Et oui, il y a du monde qui est arrivé, j'ai pas vu. Allez, c'est parti, on va commencer. Allez, on se met en tenue de combat, c'est-à-dire quand c'est des habits, parce que je vais avoir chaud. Alors, moi je vais utiliser un petit peu mon robot, du coup, pour mixer, parce que plus ça va, plus j'ai mal à mon coude. Et voilà, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc on va chauffer au bain-marie donc nos 2 œufs avec, alors je les ai déjà préparés. T'inquiète pas Estelle, je les ai cassés un à part avant de les mettre dans mon ramequin. Donc les 2 œufs entiers plus le jaune. Alors je sais pas, est-ce que vous voyez si je mets là, ouais. On va se mettre ça. Donc ça on a mis. Ensuite il nous faut les 60 grammes de sucre. Donc 60 grammes de sucre. Est-ce que vous avez déjà fait des roulés, des bûches roulées, des choses comme ça? Coucou Corinne, merci les filles pour le partage. Et voilà, là il nous faut ça, on va déjà remuer et après on va du coup allumer la plaque et on va faire chauffer tout ça, que je dise pas de bêtises, jusqu'à 50 degrés. Donc moi à vue d'œil, là ça marche pas au niveau des températures, je vais prendre mon thermomètre. Hein. Donc on va faire chauffer ça au bain-marie. Ça a coupé, je t'ai retrouvé. Ah zut! Est-ce que c'est chez toi que ça a coupé? Estelle et les autres, les filles, vous étiez là dès le début, est-ce que ça a coupé? Sabine, alors, coucou Sabine, du coup, mon livre, c'est les anciens livres de Guy de Marle. C'est le goût pour les bûches. Je crois que je les ai tous, ceux-là. Ou presque tous. Et c'est vrai qu'il y a de belles recettes dedans. Et souvent, voilà, là, vous voyez, je m'inspire de quelques recettes. Et puis, des fois, j'agrémente un petit peu, mais par rapport à ce que j'ai, par rapport à la saison aussi. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Si ça veut bien, non. Ma plaque, elle veut pas. Elle veut pas travailler. Voilà, c'est parti. Allez, jusqu'à 50 degrés, on va faire chauffer ça. On remue en même temps. T'as fait des bûches roulées. Alors les bûches roulées, c'est très simple. En fait, si une génoise roulée, et après on les garnit un petit peu de ce qu'on veut. On fait beaucoup aussi pour le 4 heures, des roulés comme ça à la confiture, c'est bon aussi. Sakai, t'es au fond du lit, eh ben. Coucou Eliane, ah, tout le monde arrive petit à petit. Et ouais, étant donné que normalement c'est 10h30 le live, c'est pour ça que j'ai demandé aux copines de partager un petit peu. Je vous ai mis une petite note, je vous en avais parlé hier, comme quoi j'allais sûrement avancer le live. Et j'ai préféré l'avancer pour pas que ça soit trop la course.
Et oui Mireille, c'est ce que je disais, étant donné que là en fait une bûche c'est pas compliqué à faire, moi une bûche roulée, mais étant donné que voilà il y a des temps de refroidissement et tout ça, et je voulais faire un maximum de choses avec vous. Et c'est toujours comme ça quand on fait des... mais par exemple, des fois, vous me demandez de faire du pain avec vous, des brioches, et en fait, il y a souvent des temps de pouce, et ben, c'est pas forcément évident de le faire en live, parce que je veux pas vous garder des fois 2 heures, quoi. C'est surtout pour ça. Hop, on est à 25 degrés, donc ça chauffe. Coucou Caro. Allez, on touille. Moi, j'ai déjà fait des bûches roulées, des bûches entremets. Alors, pour info, ça va bientôt être la saison des bûches glacées. Je n'ai jamais fait des bûches glacées, donc on les fera ensemble. Voilà, j'ai commencé du coup à faire mes petites recherches. Voilà, j'ai trouvé des petites recettes à faire. On verra ce que ça donnera. Donc, j'ai envie de dire, quand je vais les faire, si j'y arrive, vu que ça sera la première fois, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Après, voilà, comme on dit souvent, il faut souvent le bon matériel aussi. Donc il vous faut le moule à bouche. Le moule à bûche. Il vous faut la petite spatule coudée forcément. Après si vous voulez mettre un insert, il vous faut aussi l'insert à bûche. Après si vous voulez un tapis décor, ben, vous mettez un petit tapis décor aussi. Voilà, on peut mettre plein de choses. Hein. Après il vous faut aussi, si vous faites à la crème glacée, il vous faut la Borealia forcément. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la Borealia et qui seraient intéressés? Dites-moi un petit peu. Hop, je vais monter un petit peu plus, là. On remue. Allez, ça monte. On est à 38 degrés, 39. On va jusqu'à 50 comme ça. Allez, on touille. Je n'avais pas mis assez fort le feu. Là, j'ai mis à fond, ça va vite monter comme ça. Là, vous regardez, si je ne vais pas en mettre à côté, c'est ça les filles. Je vous connais, hein. La bûche avec les Ferrero Rocher, une vraie tuerie. Mais je ne l'ai jamais faite, moi. Il me semble que ma soeur les avait faites. Alors, c'est vrai que ma soeur, elle a l'habitude, elle, de faire justement les bûches glacées, les choses comme ça. Donc, à Noël, c'était souvent elle qui les faisait. Moi, je me suis dit, cette année, il va peut-être falloir aussi que je me lance. Je me dis, ça ne doit pas être compliqué à faire. On a une recette, on la suit. Allez, on est à 50 degrés, on est bon. Hop, tac. Alors, je vais nettoyer ça de suite. Voilà. Et puis, si j'ai besoin de conseils, je sais que vous êtes là aussi. Hein. Je ne chauffe jamais mes œufs pour la génoise. Alors là, je suis la recette. Hein. Là, je suis la recette. On va venir la faire refroidir, t'inquiète pas. Donc, on retire du feu et c'est là où on ajoute du coup le colorant. La petite pointe de colorant. Hop, un petit couteau pour faire la petite pointe, c'est mieux. Alors, tout ce qui est colorant en poudre, c'est hyper puissant. Faites attention à ça, ça colore énormément. Hein. Donc, quand on dit une pointe, c'est une pointe. Hein. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Hop, on va commencer par ça. Parce qu'on veut quand même quelque chose, j'ai envie de dire, de naturel. Je vais vous faire voir. Hop, là, voilà. Vous voyez, ça colore hyper rapidement. Donc, il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Sachant qu'à la cuisson, vous n'aurez pas tout à fait cette couleur. Hein. À la cuisson, la couleur diminue un petit peu. Coucou Katia. Allez. Et encore, j'aurais même dit que j'en ai mis peut-être un peu trop. On va voir. Hop. On va éviter de faire une boulette. Hein. C'est bon, j'ai ma préparation. Je referme tout ça. Alors, vous inquiétez pas aussi si vous avez du colorant vert en poudre que vous ne l'avez jamais utilisé à l'intérieur. Mais c'est comme la pâte à pistache, c'est un peu marron, marron kaki. C'est pas vraiment vert. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Alors, là, on est bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Retirer du feu, ajouter le colorant et battre au batteur électrique jusqu'au complet refroidissement. Donc, c'est à ce moment-là que je sors du coup mon robot. Je vais le mettre directement dans ma cuve. Et ça va se battre tranquillement. Allez, hop.
Je prends ma spatule haute température, on met tout ça dedans. Alors, je ne sais pas si j'en ai pas encore besoin après. Prendre le batteur électrique. Oui, mais c'est ce que je vais faire là. Je vais prendre pas le batteur à main, mais le KitchenAid. Ça ira très bien. Hop, je vais mettre de l'eau parce que je crois que j'en ai besoin encore après. Donc comme ça, je mettrai juste un petit coup d'éponge, ça ira très bien. Donc là, on va faire refroidir ça. On va battre au robot. Alors désolé, vous n'allez pas le voir. Mais si je le mets là, j'ai plus de place après pour travailler. Donc c'est embêtant. Ça doit tripler de volume. Et oui, la génoise, ça va tripler de volume. Alors là, on est bon. Ça, je l'enlève. Parce que normalement, j'en ai plus besoin. Je dis bien normalement. Après, il faudra incorporer la farine. Prendre le batteur, donc ça c'est bien. Retire l'eau, ça continue de chauffer. Ça y est, c'est fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je regarde. Hop. Voilà. Donc, on va se mettre après la farine. Où c'est que je l'ai mise? Je vais la mener là-bas ou quoi? Non, elle est là. On va se mettre du coup de la farine. Donc, je vous ai dit, la farine, je crois que c'était 40 grammes. On va se mettre la farine. On va mélanger. Alors, une chose que je peux faire, et vous savez quoi, on va le faire. Je vous amène avec moi au robot. Allez, je vous fais voyager un peu dans ma cuisine. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Hop, est-ce que vous voyez ou pas? Avec tout mon petit bazar là. Hop, est-ce que vous êtes bon? Coucou Nat. Alors, est-ce que ça a refroidi? Je pense que oui. Ce que je vais faire, hop. Tac. Je vais regarder un peu. C'est bon, ça a refroidi. On est bon. Donc, on ajoute la farine. Allez. Est-ce que vous voyez ou pas? Non, vous voyez même pas ce qu'il y a dans le cul de poule. Dans le... Là. Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Coucou Sophie. Alors, décidément, je vous fais bouger, là. Vous allez attraper le tournis. Allez. C'est reparti. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, je regarde en même temps la petite recette. Ils nous disent de rajouter après la pâte de pistache. Allez, ça tourne, ça tourne. Est-ce que c'est peut-être un peu sombre? Je ne sais pas si vous voyez mieux là. Vous voyez les filles? Désolée par contre, avec le téléphone, ça doit vous faire un max de bruit. Mais est-ce que vous voyez bien? Donc la pâte de pistache qui est là. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà prédosée. Donc déjà, je l'ai détendue. Et je vais la mettre tranquillement. Voilà. À l'intérieur. Hop, ce que je vais faire, je vais arrêter. On va soulever. Ça évitera que j'en mette de partout. Alors, c'est pas forcément une grande recette, hein, c'est rapide à faire. Du moins, il n'y a rien de compliqué à faire une génoise. C'est surtout que voilà, il y a des temps de refroidissement après pour la garnir. Et je voudrais faire un max de choses avec vous. Donc, c'est pour ça, du coup, que voilà, j'ai préféré prédoser mes ingrédients. Comme ça, au moins, on évite aussi les boulettes. Moi, j'espère. Ça, c'est pas gagné. Allez, on se met ça là. Et c'est reparti. Tac. Coucou Séverine. Alors là, on fait une bûche au mascarpone et à la figue. Alors, Sophie, toi, tu as haut l'évêque, visite de contrôle. Ok, mais tu me diras si tes résultats sont bons. Isa, je viens de répondre. Est-ce qu'il faut que je redise ou pas? Bûche, mascarpone et figue. Avec une génoise à la pistache. Alors, hop, on va penser aussi, hop, ça c'était dévissé. On pense toujours un petit peu à récupérer, vous savez, vous avez toujours un petit peu la farine, là j'ai mis la pâte de pistache et tout ça, donc vous avez tout ça des fois qui vient sur le côté. Allez,
Ça tourne, ça tourne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et bien là, on va se prendre. Hop, vous savez quoi? Ben, je vais travailler ici un petit peu avec vous. Bon, comme je vous ai dit, un peu le bazar, j'ai posé tous mes moules là. On va se prendre, vous savez, on a fait cuire au bain, du moins, faire cuire, façon de dire, mais on a mis 2 œufs entiers avec un jaune d'œuf. Il nous reste un blanc, on va le monter avec le sucre. Alors, soit vous avez un batteur électrique, et là j'ai envie de dire, mais tant mieux. Allez, va plus vite. Soit vous avez comme moi le Speedy Chef, et du coup on se met notre blanc d'œuf. Hop, alors, moi je vais commencer déjà, je viendrai mettre le sucre après. Est-ce que ça va? C'est pas trop bruyant? Alors, dans le Speedy Chef de Tupperware, monter un blanc d'œuf, c'est un petit peu dur, donc je vous conseille de le mettre comme ça de côté. Hop, on se le met comme ça de côté, et c'est parti. Décidément, je vous casse les oreilles ce matin. Sortez les bouchons d'oreilles. Allez, on continue, il faut que ça prenne. Je vous ai perdu, c'est ça? Vous avez mal aux oreilles? Non, ça va? Bon. Alors, normalement, certaines sont incommodées parce que je parle trop. Là, c'est mon robot qui fait du bruit. Alors, on commence à faire prendre, du coup, le blanc et on viendra rajouter le sucre après pour bien serrer. Allez, on continue encore. Un blanc d'œuf avec le Speedy, c'est chaud patate, comme on dit. C'est pour la bonne cause. Mais nous, on va se régaler. Vous, après, si vous n'êtes pas loin, vous pouvez venir. Hein, parce qu'on a une bûche à se manger avec moi et mon mari. Hein. Alors, ça donne quoi? Il commence à être cuit, mais c'est vrai que c'est chaud, chaud, chaud. Allez, on se rajoute les 15 grammes de sucre. Et on continue. Allez. Hop, là, si je mets comme ça, pour moi, c'est plus simple. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui habitent pas très loin de chez moi? Bon, à part celles que je connais, forcément. Mais dites-moi un petit peu. Allez, on devrait être pas mal. Ah non, ils veulent pas monter aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, c'est pas le jour. Mais c'est pas grave, si ça monte pas, j'ai un blanc d'œuf autrement au frigo. Allez. Couille, couille, couille. Tu dis quoi? T'entends pas? Ah ouais, sors le sonotone là. Bon, décidément, ça ne veut pas monter. Vous savez quoi? Je vais me rajouter un blanc d'œuf. Voilà, là, il y a des jours comme ça. L'idée est que ça ne prenne pas. C'est pas grave. On a toujours des solutions. Ça, je vais le mettre de côté. Hop, hop, hop. Allez. Oui, il avait commencé à prendre, mais bon. Il n'a pas fini de prendre. C'est pas grave. Et pourtant, il n'y avait pas de jaune. Allez, on va se mettre le blanc d'œuf, on va recommencer. Il y a combien de kilomètres entre la Haute-Savoie? Il y en a beaucoup, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Mais après, elle ne sera pas mangée d'ici ce soir, je te rassure. Hein. Donc tu peux venir, il n'y a aucun souci. Hein.
On remonte ça. Hop. C'est parti. Il faut mettre une pointe de sel. Alors avec le Speedy Chef, t'as pas besoin normalement. Mais comme j'ai dit, avec le Speedy Chef, le souci c'est quand on fait qu'un, c'est un peu compliqué. Mais je persiste, hein. C'est la boulette du jour, voilà. Ah, voilà. Décidément, tu fais beaucoup de bruit aujourd'hui, hein. J'essaye de m'écarter un peu du téléphone. Ouais, c'est chaud, 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 hein. Je crois qu'aujourd'hui, il a décidé qu'il ne voulait pas. Alors, on va se mettre, c'est pas grave, on va y arriver. On va mettre quand même la pointe de sel, on n'a pas besoin, mais bon. Là, hop. J'en ai mis partout, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi j'ai commencé à 10 h? Parce que je me doutais bien qu'il allait y avoir quelque chose qui allait m'ennuyer. Je confirme, c'est compliqué avec un blanc. Ouais, mais je persiste parce que j'y arrive normalement. Il faut juste normalement incliner. Coucou Colette. Coucou Florence. Bon, alors, vu que ça ne veut pas, je vais rajouter mon deuxième, c'est pas mal. Je reprends mon deuxième de tout à l'heure. Au pire, je vais monter mes deux blancs. C'est pas grave, on va y arriver. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors attendez, j'en ai mis un peu partout là. Je vais quand même nettoyer. Hop. Ça va, c'est toujours pas trop bruyant les filles. Et je viens, mais il reste 8 jours en vacances. Mais bien pendant les vacances de Loulou, c'est bientôt. Allez. Quand je vous dis que ça veut pas, ça veut pas. C'est un truc de fou. Je crois que mes blancs, ils vont jamais monter. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, on va se reprendre un blanc. Moi, j'en prendrai 2. Je mettrai 30 g de sucre au lieu de 15. Et j'en prendrai que la moitié. Généralement, ça monte vite. Bon, mais je crois que ça va pas vouloir. Je vous abandonne. Vous savez quoi? Je vous abandonne et je ralentis un peu. Vous aurez un peu moins de bruit. Je vais rechercher 2 blancs d'œufs. Allez, me revoilà. Décidément. Ouais, c'est bizarre, ça n'a pas voulu. Alors après, vu que j'ai rajouté l'autre blanc d'œuf où il y avait déjà le sucre, c'est fait pour ça aussi. Hein. Allez, je vais me reprendre un fichier propre du coup. Hop, j'arrive les filles. Hein. Voilà, ça c'est les aléas. Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais c'est pas grave. Allez.
quand je vous dis que ça ne veut pas prendre, hein, ça ne prend pas. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, je vais mettre mes jaunes à part, mes blancs dedans. Donc comme je vous ai dit, normalement c'est un blanc d'œuf qu'il vous faut. Moi je vais partir sur 2, je vais doubler les quantités et j'en mettrai que la moitié. Hop. Allez. Et c'est surtout qu'il n'y avait même pas de jaune, donc c'est bizarre l'histoire. Allez, et de 1. Le deuxième. Il n'y a pas de souci, Chantal. Bon week-end à toi et à lundi. Hop. Allez, le petit dernier. Voilà. Ça, on est bon. Ça de côté, du coup. Et c'est reparti. Allez, je remets ça un petit peu plus fort. C'est peut-être les œufs, mais ouais, c'est bizarre quand même. Alors c'est vrai que normalement mes œufs, moi je les mets au frigo. Là, je les avais sortis il y a bien une petite heure. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Hop. Décidément, tout fait du bruit, hein. Voilà, ça prend. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que c'est les mêmes œufs de la même boîte que j'ai pris. Donc, peut-être que le fait qu'il soit à température ambiante. Ah, regardez, là, il commence à être pris. Donc après, c'est peut-être dans le speedy, comme je vous ai dit, un œuf à monter, c'est dur. Donc là, quand c'est comme ça, vous les serrez bien et après, on va ajouter le sucre. Donc normalement, c'est un blanc d'œuf, 15 g de sucre. Donc là, on va partir sur 30 g du coup. Coucou Rémi! Allez, là, ils sont bien montés, comme vous pouvez voir, hein, ils accrochent bien. Hop, je le mets de côté. Hop, on va se prendre la balance du coup. On se trouve un petit coin de plaque. Et on se rajoute du coup, vu que j'ai doublé les quantités, là on se met du coup 30 g de sucre. Je vais quand même vérifier si c'était bien 15 g. Oui, c'est ça. Donc 30 g pour moi. Hop. Ok, presque. Voilà, le 9 grammes, ça fera l'affaire. Alors, Pascal, il y a toujours les trucs, les œufs vont au frigo, les œufs n'y vont pas. Moi, je sais que voilà, j'en ai la moitié qui sont au frigo et la moitié qui ne le sont pas, tout simplement. Ça, on ne va pas rentrer dans le débat des œufs puisque personne n'est d'accord avec ça. Donc bon, chacun fait comme il veut. Alors Rémi, on fait une bûche au mascarpone et à la figue. Et on a eu le souci que mes blancs, du moins mon blanc en fait, ne voulait pas monter. Donc là, il est bien monté, il est bien serré. On est bon. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on laisse écouler tout ça. Donc moi, je vais mettre la moitié de ça. Je vais l'incorporer délicatement du coup. Hop. Alors, je n'en prends que la moitié, comme je vous ai dit. Tac. Et on va venir, par contre, mélanger à la spatule. On ne fait pas au fouet, on fait à la spatule. Là. Tac.
Alors, je vais me prendre un petit ravier. Parce que forcément, ça va couler sinon. Hop. Ça va couler de partout. Voilà. Allez, je vous amène avec moi. Je vous remets en place. On va faire préchauffer notre four. Tant qu'on remue tout ça. Alors, je regarde. Tac, tac, tac. 15. 200 degrés. On préchauffe le four à 200 degrés. Tac. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé le live plus tôt, hein? Parce que je me suis dit, il y aura sûrement, probablement, comme d'habitude, une boulette. J'aurais jamais pensé que c'était l'œuf. Mais c'est pas grave. T'es de travers? Non, ça va là. Allez, on incorpore ça. Donc ils nous disent d'étendre ça, c'est fait monter le blanc en neige et incorporer-le délicatement au mélange précédent. Allez. Coucou Donatienne, du coup, non, vous n'êtes pas de travers. Rassurez-moi les filles. Hop. Allez, on incorpore bien tout ça. On a un mélange bien mousseux. Un truc que je vais faire maintenant, puisqu'il faut réhydrater du coup notre gélatine, je vais commencer à le faire maintenant. Hop, dans l'eau froide. Donc on a mis, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 4 grammes de gélatine. Attendez, j'ai pas mis assez d'eau. Hop là. Voilà. Je crois que c'est 4 grammes. Ouais, 4 grammes de gélatine dans de l'eau. J'avance un petit peu. J'en ai mis un peu de partout. T'as jamais fait de génoise? Oh, c'est pas compliqué. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Quand ton blanc, il veut bien prendre, il n'y a pas de souci. Coucou Rosemary, comment tu vas? Allez. On est pas mal là. On va incorporer, normalement du coup c'est les éclats de pistache vert. Moi j'en ai pas, je vous ai dit que je mettais du praline, c'est pour le croquant. Oui tu peux après, il n'y a pas de souci. Normalement en fait la recette c'est une bûche mascarpone, figue et fraises. Sauf que les fraises c'est pas trop la saison, moi j'en ai pas au congélateur. Et c'est mieux quand même de travailler avec des fruits frais. Donc après tu peux très bien le faire avec un autre fruit, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, on est bien. On rajoute normalement ça, que je dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Verser dedans, lisser. Ils ne le disent même pas. Quand est-ce qu'on le met? Détendez la pâte, montez le blanc en neige. Si, on se le met dedans. Voilà. Je crois que j'ai une coupure. T'as pas vu ton biscuit roulé? C'est normal que tu l'as pas vu, il est dedans. Il n'est pas fini, t'inquiète pas. Là, je viens juste de terminer quasiment la préparation. Donc, t'inquiète pas. Alors après, c'est vrai que si vous n'avez pas justement de croquant à rajouter, c'est pas grave non plus. Mais c'est vrai que ça donne un petit truc supplémentaire quand même. Coucou Dominique. Coucou Fred. Ouais, il fait un beau soleil. Franchement, il fait super beau. Et ce matin, j'ai discuté avec les grands-parents d'un copain à Elliot, et justement c'est des anciens, et il disait pendant 15 jours on a du soleil à Bordeaux. J'ai envie de dire tant mieux hein. Allez, du coup on va se prendre le tapis à génoise. Donc oui, c'est un tapis à génoise, ça reste un petit moule, mais que vous pouvez, si vous voulez faire des petits légumes rôtis dedans, vous pouvez faire plein de petites choses dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire que des génoises. Vous voulez vous faire des pizzas liquides. Donc quand on dit pizza liquide, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est une pâte qui est un petit peu liquide, mais à la cuisson qui devient un petit peu plus dure, vous inquiétez pas. Vous pouvez faire ça dedans, vous pouvez faire plein de choses en fait dedans. Ce n'est pas qu'un tapis à génoise. Hein. Coucou Martine. Ah, il y en a plein qui arrivent parce que c'est 10h30, on a commencé un petit peu avant. Allez, on se verse notre mélange. Hop. On récupère tout.
Ah, Sabine, oui, je suis d'accord. Normalement, moi, quand je fais une génoise, c'est pas comme ça. Mais là, j'ai suivi la recette. Donc, c'est pour ça que je dis, celle-là, j'ai jamais fait cette recette. Donc, moi, j'ai écouté ce qu'ils ont dit les chefs. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Si c'est une réussite, tant mieux. Si c'est pas une réussite, eh bien, on refera pas. C'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on fait une génoise, normalement, on aime bien que ce soit un petit peu plus monté, j'ai envie de dire. Et pourtant, là, mes blancs ont bien été montés après. Le tapis est haut, il fait à peu près 2 cm celui-ci. Après, si tu veux quelque chose de plus haut, tu passes sur le moule rectangle familial. C'est la même grandeur, sauf qu'il est plus haut. En même temps, c'est la pistache. Ouais, donc, à voir. Et comme j'ai dit, souvent, je teste les recettes avec vous. Parce que vous imaginez, si je dois tester avant les recettes et après vous les faire, jamais j'ai assez de monde autour de moi pour tout goûter. En fait, c'est surtout ça, puisque j'aime pas, je vais pas faire des choses et les jeter après. Donc, du coup, voilà, je préfère... Mais on teste ensemble, on voit. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben tant pis, hein. J'ai envie de dire, vous aussi, quand vous testez des recettes, vous n'allez pas tester un truc. Alors, si, quand on a du monde, forcément, on ne veut pas que ça soit un loupé, mais généralement, voilà, on teste, c'est le mari qui teste. Et au pire, si c'est pas très visuel, ça sera bon quand même. Vous avez de la chance. Ah ben, il faut venir habiter, Martine, vers Bordeaux. Voilà. C'est vrai qu'on a de la chance. Dans le sud-ouest, on a quand même relativement de belles arrière-saison. Surtout que là, j'ai vu qu'il allait faire jusqu'à 25 degrés. Donc franchement, c'est top. Aujourd'hui, je crois que c'est 23. Et après, tout le week-end, ça va monter jusqu'à 25. Allez, je pense que là, on va pas être mal. Alors, j'avais sorti ma petite spatule coudée. Elle est très bien justement pour tout aligner, pour tout mettre bien droit. Coucou Christiane, c'est de la farine de pistache qui donne le vert. Non, c'est du colorant. C'est le colorant. On a mis du colorant en poudre, une pointe de colorant en poudre. Tu vois, je pense en avoir trop mis. Non, on est bien. Oui, tu peux très bien mettre de la compotée de framboise aussi. Moi, je vais faire une crème mascarpone puisque mon mari, ça passe. Mais il n'aime pas la framboise. Donc du coup, je peux pas mettre de framboise, mais tu peux très bien après, voilà, te le faire à la framboise avec des framboises fraîches dedans. Allez. Aujourd'hui, je fais du bruit, hein, je vous casse les oreilles. Hein. Allez, le four est préchauffé, donc là, ça va partir 10 minutes à 200 degrés. Hop. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai commencé le live plus tôt, puisqu'on a une cuisson. Mais après, il va falloir que ça refroidisse pour qu'on puisse la garnir. Et du coup, je m'étais dit, si j'ai un souci, s'il y a une boulette qui se passe et tout ça, j'aurai pas le temps de le faire avec vous. Tu crois que tu vas venir par chez moi? Il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux, la porte est ouverte. Rouler à la pistache, ça j'ai vu. Allez, on va passer du coup à la crème... crème mascarpone. Alors je regarde un petit peu ma gélatine. Ouais, elle n'est pas encore. On la laisse déshydrater encore. C'est pas encore prêt. Ça, je le mets de côté. Alors je vais reprendre mes ingrédients pour la suite. Parce que du coup, je les avais mis exprès de côté. Pour pas être perdu. Hop là. Voilà. Donc là, j'avais mis mes 150 g de mascarpone et normalement, c'était 30 g, hein, je crois, ouais. 30 g de crème fraîche. Donc ça, c'est dedans, c'est bon. On a de la maïzena. Donc la maïzena, c'était 15 g de maïzena. On a le sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, c'était 50 g. Il nous faudra un jaune d'œuf. Et j'avais 150 g de lait. Voilà. Hop, je mets tout ça là. Donc, normalement, c'est un zeste de citron vert. J'en ai pas. Donc, ça sera du jaune qu'on va mettre. On fait avec ce qu'on a dans le frigo. Et puis après, je pense qu'on est bon. Oui, les 4 g du coup de gélatine qui sont en train de se réhydrater. Donc, on est bien. Coucou Amandine, coucou Steph. Moi, chez toi, en plus, on mange bien. Mon mari, en tout cas, il se plaint pas.
Voilà, et mes parents et mes beaux-parents non plus. Alors, on réhydrate la gélatine 10 minutes dans l'eau froide. Vous savez quoi, je commence à avoir chaud. Donc du coup, on attache les cheveux quand c'est comme ça. On va pas se mettre le ventilo quand même, mais on va se relaver les mains. Donc là, on va réaliser une crème pâtissière. Est-ce que vous savez faire une crème pâtissière ou pas? Rien de compliqué non plus, je vous rassure. Il nous faut, hop, je réfléchis. Ouais, on va se le faire dedans. On va se garder notre casserole de tout à l'heure. Coucou Maggie. Alors, pour réaliser la crème pâtissière, on va faire chauffer le lait, donc 150 g de lait, avec le sucre. Le sucre, on avait dit 50 g. Hop. Alors, hop. Je vais prendre un autre fouet, le petit fouet en silicone. Et c'est parti. Yes, lait et liant. Farine ou maïzena. C'est ça, ma maïzena, moi, elle est là. Allez. Donc, crème pâtissière, c'est rapide à faire aussi. Il faut juste remuer et que ça crame pas. Je suis dispo à quel moment? Mais je sais pas. Alors, pas pendant le live, mais tu veux passer aujourd'hui, Sophie? Si c'est aujourd'hui, tu me dis, je reçois en plus le reste de ta commande, je crois. Il faut que je regarde. Ah non. Non, j'ai déjà tout de ta commande. Comment vous faites pour avoir 4 g de gélatine? Alors, en fait, quand tu as tes... alors, moi, j'en ai différents, hein, des gélatines. J'ai différentes marques. Moi, en fait, c'est marqué. Tu vois, là, j'ai 12 feuilles. Il y a 12 grammes. Donc, 1 gramme par feuille. Là, j'ai quoi? C'est 6 grammes. Ils me disent quoi? Là, c'est 12 grammes. Donc, j'ai des feuilles de 2 grammes. C'est marqué, en fait, dessus. Là, j'ai 17 grammes. Et il y en a combien? 9 feuilles. Et après, j'ai celle de Guy de Marle aussi. Hop. Alors, Sophie, si tu veux passer aujourd'hui, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Tu m'envoies un petit message. Il faut juste pas que tu viennes entre midi et midi 30, quoi, j'ai envie de dire. C'est là où je vais aller récupérer, quand je vais aller récupérer Elliot. Alors, donc, je papote, mais j'ai juste fait chauffer ça. Tais-toi. On va se mettre du coup, alors, je suis en train de penser à un truc. Bon, j'ai un œuf qui s'est éclaté là. Mais je vais récupérer à la rigueur le jaune d'œuf d'ici. Ça sera plus simple. Plutôt que d'en casser un. On va essayer en tout cas. Ouais, voilà. Ça, c'est ok. On se remue ça. De rien, Jérémy. Alors, le jaune d'œuf, donc on remue tout ça. Et après, on va se mettre la fécule et les zestes de citron. Donc vous ne faites pas chauffer avant, vous remuez tout dans votre casserole, on fait chauffer après. Parce que sinon vous avez l'œuf qui va cuire. Et c'est pas le but. Je vais prendre mon citron. Alors je vais peut-être pas tout zester puisque les citrons verts normalement ils sont plus petits. Certes ils sont plus acides mais plus petits. Allez, je prends mon zesteur le 4 en 1. Et c'est parti, on va se zester ça. Hop. Tu sors à quelle heure, Sophie? Tu finis le live à quelle heure? Ben, généralement, je le... Dans une petite heure à peu près, un peu avant, vers 11h30, normalement, mes lives se finissent. Donc, on fait attention de prendre que le zeste. Donc le zeste, c'est vraiment la partie jaune. Le zeste, après, la partie blanche, c'est ce qui vous donne l'amertume. Donc faites attention à ça. Hop. Tu finis à quelle heure, toi, Sophie, à Haut-l'Évêque? Voilà, j'en mettrai pas plus, ça ira très bien. Hop. On va remuer ça. Et je viendrai me mettre après la maïzena et on fera épaissir tout ça.
Là, ça sent beau le citron. Alors c'est vrai qu'un biscuit amande comme ça avec du citron, une crème au citron mascarpone et de la figue, moi j'ai jamais testé. J'aurais pas associé ça, mais je me dis pourquoi pas. 11h30 la veille. Ah, t'as fini? Eh bien, tu viens, il n'y a pas de souci. Et au pire, tu feras un coucou aux copines. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Allez, arrive. Au pire, tu viens avec moi après chercher Elliot à l'école, hein. Il aura la surprise aussi. Allez, on remet tout ça. Et après, on va le faire chauffer. C'était du rapide, du coup. Ah, après, tu as peut-être vu que le chirurgien. C'est peut-être pour ça. Allez, on fait chauffer tout ça. Hop. Donc, il faut que ça épaississe. Je regarde, qu'est-ce qu'ils nous disent? Réhydrater, donc ça c'est fait, faire épaissir le tout. Et après, on va, dès que ça commence à épaissir, on viendra du coup ajouter notre gélatine essorée. Et on laissera refroidir après tranquillement dans un petit cul de poule. Une fois que c'est refroidi, on viendra mettre notre crème et notre mascarpone. Voilà. Donc là, c'est important vraiment de remuer tout le temps. Alors c'est vrai que moi, la crème pâtissière de chez Tupperware, j'ai appris du coup à la faire au micro-ondes. Mais là, du coup, on l'a fait à l'ancienne. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps remuer. Tu vas le mettre dans un moule. Je vais juste la rouler. Donc là, voilà, ça commence à épaissir. Donc je sais pas si vous voyez, voilà. Là, je le sors. Et toi, tu fais trop de bruit. Alors, coucou Annick. Oh non, t'es pas en retard, t'inquiète pas. Tu verras le live en replay. Il n'y a aucun souci. Donc là, ça épaissit. Donc il est quelle heure? Ouais, on est bon. Ça fait 10 minutes qu'elle s'est réhydratée. On les sort bien au pichet micro-coupe. Alors après, tu peux le faire au pichet, il n'y a aucun souci. Si tu sais la faire au pichet micro-coupe, tu le fais. Sauf qu'en fait, étant donné qu'on est sur un live de marque, le pichet micro-coupe, c'est tube, il y en a qui ne l'ont pas. Généralement, on a toujours une casserole et pour faire et une plaque du coup pour faire justement notre préparation. Donc c'est pour ça que je le fais à la casserole. Comme avant, j'ai envie de dire. Allez, on rajoute bien notre gélatine, on l'incorpore bien. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une petite idée? Nous, il nous reste du coup des... D'ailleurs, je les ai sortis. Hop, je vais vous faire voir. Il nous reste notre préparation de hier. Là, franchement, c'était trop bon. Et vous savez quoi? C'est vrai que souvent, donc ces petits pots, je vous avais dit de les accompagner avec une salade. Et c'est vrai que là, moi, je les aurais bien mangés, vous savez, avec quoi? Une petite fondue de poireaux. Franchement, ça aurait été super bon. Hop, allez, je vous montre du coup mon biscuit. Hop, si j'arrive à l'attraper sans me brûler. Tac. Il faut qu'il refroidisse maintenant le biscuit. Si j'arrive pas à l'attraper, il y a des jours comme ça. Si, ça y est. Voilà, regardez, le biscuit, il est là. Je touche, ouais, on est bon. Donc là, il faut que ça refroidisse. Il faut attendre vraiment le complet refroidissement. Donc du coup, je vais me mettre moi une plaque. Pas une plaque, une feuille par-dessus pour que ça garde bien l'humidité. Et je vais me mettre ça du coup tranquillement dehors. Pour essayer que ça refroidisse le plus vite possible. Ça, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, voilà, quand on est en live, qu'on fasse refroidir rapidement nos préparations. Brochette frites salade. Ok, des œufs à la florentine. Oh, mais vous mangez bien, hein, vous cuisinez, hein, c'est bien ça. Allez, là, on est bon. Donc, on va se mettre tout ça. Alors, si vous le mettez en fait dans un cul de poule en acier, en inox, ça va garder du coup la chaleur. Moi, je veux que ça refroidisse un petit peu plus vite.
Donc du coup, je vais le mettre, hop, dans un petit récipient, on va dire en plastique. Ça sera plus simple. Hop là. Allez, on se met tout ça dedans. Et on veut que ça refroidisse un max. Donc là, vous avez bien compris, une fois que c'est refroidi, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déjà enlever mon roulé, le mettre à plat. Je vais venir tartiner de la crème pâtissière au citron, du coup, au zeste de citron. Alors forcément, entre-temps, j'aurai rajouté mon mascarpone à l'intérieur. Hein. Et après, je viendrai y mettre tout simplement des dés de figue sur le dessus. Voilà, bain-marie glaçon, tu crois que ça peut le faire? Ouais, je vais le faire comme ça, je me dis, hop, je vais bien le faire remonter. Après, si vous avez un plat rectangulaire, vous le mettez sur un plat rectangulaire, ça va un peu plus vite refroidir. Hein. Mais pareil, allez, ça part dehors aussi. On veut que ça refroidisse vite. Ce qu'on va faire entre temps qu'on peut faire là, on va couper nos... on va se couper nos... Je vais y arriver, nos figues. On va essayer d'avancer. Et après, ce que je peux faire, si c'est pas assez refroidi, j'essaierai de vous faire une vidéo du montage. Vous faire un petit truc. Oui, c'est top et ça va vite. Alors, c'est hyper simple à faire, hein, mais c'est vrai que quand c'est en live, étant donné qu'on a des temps de refroidissement, c'est ce que je vous disais, là, il faut que ça refroidisse quand même. Donc, je l'ai mis dehors parce qu'il fait encore un petit peu frais. Si vous voulez, vous pouvez le mettre vite fait au frigo, au congélateur, mais c'est pas conseillé puisque là, votre frigo, il va dire quoi? Tu me mets quelque chose de chaud? Alors, forcément, ça va pas le faire. Hein, vous allez consommer plus. Donc, vaut mieux le faire refroidir rapidement. Mais c'est vraiment, voilà, c'est exceptionnel quand on est en live, c'est compliqué, quoi. Annick, on est en train de faire une bûche roulée au mascarpone et à la figue. Allez, on va se prendre du coup les figues. Donc moi, elles sont bien mûres, bien comme j'aime. On va se prendre un couteau. Hop. On va éviter de se planter le pied, ça serait bien. Une planche à découper. Et on va se couper tout ça, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais couper les petits bouts. Coucou Yvette. Et je pense que je viendrai, alors je vais mettre les 200 grammes dans ma bûche. Et je viendrai après mettre, alors à voir, une ou deux petites figues que je couperai en petits quartiers. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Alors par contre, une chose qu'il faut faire, on va le faire de suite ensemble. Là, on va se mélanger du coup notre mascarpone et notre crème. On va la mélanger avec une petite spatule. Tac, tac, tac. Quand on va l'intégrer tout à l'heure à notre crème pâtissière, comme ça, ça va aussi permettre de détendre tout ça. Il faudra du coup le mélange de crème mascarpone au citron, il faudra du coup en garder 100 grammes qu'on viendra pocher pour, sur le dessus. Coucou Ramucho. La crème, il faut la filmer pour éviter qu'elle croûte. Là, je la fais vite refroidir, t'inquiète pas. Là, c'est vraiment pour le live. Alors, c'est vrai que si vous voulez la faire refroidir mais tranquillement au frigo, on la filme au contact, hein, ça c'est sûr. Là, je l'ai mis vite dehors pour qu'elle prenne rapidement. En tout cas, j'essaye. Hop là. Zouf. Voilà. Tac. Allez, on va se couper ça en petits morceaux. On viendra se le remettre dedans. Est-ce que vous aimez la figue ou pas? Dites-moi un petit peu. Alors, est-ce que je les coupe en 2 ou en 3? Je pense que je vais les couper en 3. Ouais, en 3, on va être bien. Hop. Là.
Donc en fait, je coupe ma figue en 4 et après les petits morceaux, je les coupe en 3 et je les mettrai ça dans mon roulé. Et comme je vous disais, après je viendrai pour la déco prendre une figue que je viendrai, je pense, couper en 4. Vous voyez, ça fait des petits quartiers comme ça. Poser dessus, ça peut être pas mal. Hop. Allez. Ah, il y en a qui adorent la figue, d'autres un peu moins. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, Jérémy, n'hésite pas à mettre un autre fruit, il n'y a aucun souci. La framboise, tu disais, ça peut être vraiment, vraiment très, très bien aussi. Hein. Hop. Oui, Caro, t'aimes les figues? Ben, nickel. Alors, pour celles qui ont un mini four, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour vous, puisque le tapis génoise, il ne rentre pas dans votre mini four normalement. Alors, beaucoup, vous êtes des anciennes clientes et adeptes de Tupperware. Prenez dans ces cas-là le moule rectangle. Alors, vous diminuez les quantités par 2, mais du coup, vous pouvez le faire dans le moule rectangle Tupperware. Ça vous fera une petite bûche roulée. Le tapis génoise, il est à 35,90. Hop. Je sais pas comment j'ai coupé là, j'ai dû le couper en 4 celui-là. Hop là. Après voilà, le tapis génoise, j'ai envie de dire, hier je vous en parlais, c'est comme le 6 grand rond et comme le moule cubicube ou le 5 long. C'est des indispensables chez Guy de Marle, c'est des choses qu'on se sert mais régulièrement. Hein. Toi, il te reste encore des framboises fraîches. Ah ben oui, tu vas pouvoir l'essayer, il n'y a aucun souci. Et vous me direz du coup quand vous avez essayé, quand vous aurez essayé, si vous avez aimé ou pas. Moi je vous dirai lundi si la recette a été validée ou pas. Coucou Christelle, parce que mon mari du coup c'est le testeur souvent. Et quand il en a marre, il en amène du coup à ses collègues et ses collègues ils me disent à chaque fois, oh, Ludivine, ça serait bien justement que tu te mettes en tant que cuisinière. Non, moi je cuisine pour le plaisir. Hop là. Alors, on va voir est-ce que ça a assez refroidi ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai tout de prix là. Je suis au taquet. Alors. Ça a commencé à refroidir. Est-ce que c'est assez froid? Je ne sais pas. Parce que le risque, en fait, si c'est pas assez refroidi, c'est que ça accroche. Alors après, la génoise, elle va toujours un petit peu accrocher au tapis de cuisson. C'est normal, puisqu'en fait, il n'y a pas de matière grasse dedans. Faites attention à ça, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Ça, je le mets de côté. Hop, et on va se regarder ça. Allez. Tac. Hop là, ça s'est mal mis. Hop. Oh, ben ça va le faire. Nickel. Ça aura un tout petit peu accroché parce que c'est encore un petit peu chaud. Framboise, citron, pistache, macaron. D'accord, ça fonctionne. Mais tu vois, alors, framboise, pistache, ouais, mais avec le citron, je ne savais pas. J'ai acheté hier les premières mandarines bien sucrées. Déjà, elles sont sorties. Ah oui, avec de la mandarine, ça peut être pas mal. Alors Agnès, je sais qu'elle faisait... alors je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'était un gâteau à l'orange ou à la mandarine? Je sais plus. Hop. Donc, vous voyez, c'est encore un petit peu chaud. C'est pour ça que ça accroche un petit peu. Mais j'ai envie de dire ça, c'est pas trop grave. Puisque c'est ce qu'on va venir justement garnir. Hop là, voilà. Bon, ça a un petit peu accroché. Attendez bien que du coup, ça refroidisse. Mais franchement, on est bien au niveau de la taille et tout. Elle est super souple. C'est nickel. Du coup, je vais me prendre... Ah si, c'est bon, là, elle refroidit elle aussi dehors. Allez, on va aller voir du coup notre crème, ce que ça donne. Est-ce qu'elle a refroidi ? Ça va, elle a refroidi, elle est tiède. Elle est tiède. C'est à la clémentine, Dominique, qu'elle le fait, Agnès? Elle fait un gâteau, je sais, un agrume, je sais plus lequel, et franchement, c'est top.
Donc là, quand ça a bien refroidi, normalement, c'est là où on se met le mascarpone avec la crème. Hop. Alors, Estelle, je sais pas, au drive comme ça, c'est vrai qu'il y a des fruits comme ça, tout ce qui est fruits, au drive, j'ai du mal. Parce que si c'est pas assez sucré et tout ça, je les prends souvent, moi, chez mon épicier pour être sûr que justement, il soit bon. Bon, pas chez mon épicier, pardon, chez mon primeur. Hein. Comme ça, j'ai pas de surprise. Allez, c'est la clémentine avec la peau. Ok, merci. Hop là. Allez, on est bien, on est bien. On mélange bien. Alors, c'est important, vous avez vu, avant, j'ai pris mon mascarpone et je l'ai détendu avec la crème épaisse. Parce que si vous mettez directement le mascarpone, ça peut vous faire vraiment des petits paquets. Donc, ça prend 2 minutes à le détendre un petit peu. Oui, Annick, j'aurai le replay. Le replay, vous l'avez pendant 30 jours sur Facebook, sur ma page. Et après, du coup, au bout des 30 jours, si vous n'avez pas eu le temps de le voir, vous basculez sur YouTube. Donc, que ce soit sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, je suis partout, mais mes lives, après, moi, quand ils sont finis, je les télécharge et je les mets sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez tout le temps, justement, le replay, en fait, ma vidéo. Ouais, c'est compliqué sur le drive. Alors, il y a des choses, des fois, on n'a pas trop le choix. Tout ce qui va être les citrons, les poireaux, les choses comme ça, il n'y a aucun souci, ou les carottes. Mais après, les légumes, voilà, j'aime les fruits. Il y a certains fruits, voilà, que j'aime bien les prendre au primeur. Allez, je pense qu'on est pas mal là. Donc, on va se prendre, hop, la balance. Et on se met 100 grammes de côté, puisque ces 100 grammes, il va falloir venir les pocher, justement, après à la poche à douille. Après, vous prenez la poche, la douille que vous voulez. Moi, je vais partir sur une douille cannelée. Et ça, j'attendrai que ça soit bien refroidi, par contre. Hein. Allez, on se reprend du coup. Hop. À mon avis, il est trop petit. Là, ça devrait être mieux. Allez, on se met en grammes. Et on a dit que c'était 100 grammes, normalement. Hein, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, 100 grammes pour le décor. On est bon. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Mais c'est juste, voilà, chez vous, c'est vrai que quand vous allez le faire, vous vaquez un petit peu, j'ai envie de dire, à vos occupations. Voilà, vous êtes tranquille. 103 grammes, c'est bon, ça ira tranquille. Mais voilà, après, c'est vrai que quand on est en live, c'est un peu plus compliqué que tout soit fait vite, un maximum en fait avec vous. Donc voilà, il a bien refroidi. On est bien. On est bien, on est bien. Allez, on se met notre crème sur le dessus. On va venir l'étaler du coup avec la spatule coudée. Vous avez vu la bêtise ou pas? Hein? Vous l'avez vu? Ah, je trouvais que j'avais pas fait plus que ça de boulettes à part mon blanc en neige qui voulait pas monter. Et bien voilà, la boulette, elle est faite, elle est là. Est-ce que je me suis tachée? Non. Est-ce que j'ai taché le plan de travail? Oui. Le sol aussi. Un petit peu ma main. Aïe, aïe, aïe. Je m'épuise toute seule. Alors, attendez. Hop, j'ai la pâte de pistache. Là, on est bon. Zou. Non, je crois pas que je suis tachée. Non, non, ça a été là. Pour le décor, ah oui, je vais mettre au frigo, t'inquiète pas. Là, elle va partir au frigo. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Allez, on récupère là. La boulette du jour, là voilà. Alors, Rémi, sur YouTube, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Insta, c'est les délices de Ludy. J'ai gardé le même nom partout. Comme ça, au moins, vous perdez pas. Hop. Donc on en met bien de partout. Et oui, il faut que ça fige. C'est pour ça que voilà, je voulais faire un maximum avec vous. Et voilà, après pour le reste,
il faudra attendre un petit peu que ça fige bien au frigo. Hop. Coucou Nanou, t'arrives plus ou moins à la fin. Plus ou moins. Hop. De rien Rémi. Hop là, la petite spatule coudée, elle est vraiment idéale, voilà, pour tout lisser. Alors, est-ce que vous avez vu, du coup, dans le nouveau catalogue qu'on a eu, du coup, en septembre, on a les offres, justement, pour tout ce qui est, ben, on va arriver, de toute façon, au moment de Noël, là, on va arriver pour tout ce qui est les bûches, donc vous avez l'offre avec le moule bûche, l'insert bûche, vous avez aussi la spatule coudée, alors je crois qu'il me semble qu'elle est offerte, et vous avez aussi un tapis décor, et vous avez la même chose avec le tapis carré aussi. Puisqu'on n'est pas forcément obligé des fois de faire des bûches à Noël, on peut faire toute autre chose. Hein. Alors moi c'est vrai que je suis pas très aussi crème au beurre, je sais pas si vous êtes crème au beurre ou pas, mais c'est vrai que selon les repas, des fois j'ai envie de dire on n'a pas spécialement envie de quelque chose de trop lourd. Coucou Carole, comment tu vas? Hop. Allez. On y est presque. Tac. Là. On va se mettre du coup les petites figues. Alors, je réfléchis. Est-ce que je la roule comme ça? Moi, je serais plus d'avis de la rouler comme ça. Moi, je préfère. Après, il y en a qui vont préférer la rouler comme ça. C'est vous qui voyez. Là, moi, vu que je la roule comme ça, ce que je vais faire, on va dire, allez, sur les 2/3, je vais le remplir de fruits, donc notamment des figues, puisqu'en fait, quand on va venir le rouler, ça va un petit peu, on va dire, pas déborder, mais ça risque de pousser un petit peu. Donc, on va dire, on remplit les 2/3 ou les 3/4 justement de notre gâteau. Je me le suis commandé le tapis flocon. Je ne l'avais pas, j'étais persuadée de l'avoir. Et non, je ne l'avais pas. Donc il devrait arriver, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui. Ah, t'as le Covid. Ah zut. De la fièvre ou pas? Hop. Allez, hop. Donc on essaye d'en mettre un peu de partout. Un petit peu aussi sur les bords. Hein. Parce que forcément, les bords, on les mange aussi. Alors, c'est vrai que quand on va venir rouler, si on veut quelque chose après de bien net au moment de la dégustation, on coupe souvent du coup les bords. Alors, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, n'hésitez pas, si vous le voulez aussi, à couper les bords. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal généreux. On est bien, je pense. Je vais me laver les mains pour rouler tout ça. Alors, il me semble avoir vu Fleur Rose arriver. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était elle. Oui, c'est ça. Coucou Fleur Rose. Je vais dire à mon voisin qui me donne des figues et qui lui donnera une part de gâteau. Ouais, c'est donnant, c'est ça. La totale fièvre, courbature, pas d'appétit. Ouais, essaye de manger quand même un petit peu pour prendre des forces. Hein. Allez, c'est parti. Le moment du roulage. Alors, on commence toujours un peu comme ça. Et elle est super souple. Généralement, on n'a jamais aucun souci. Alors, moi, ce que je fais, soit vous roulez jusqu'au bout comme ça. Ou des fois, moi, je fais clac. Comme ça. Ça s'accroche bien. Hop. Là. Je fais attention. En la bougeant. Là, vous voyez, comme je vous disais, quand on en met trop, après, ça déborde un petit peu. Ça, c'est pas trop grave. On vient récupérer après. On enlève un max. Voilà. Là, je vais le laisser sur ma plaque. Tranquillement. Ça va partir au frigo. Après, moi, ce qui me reste, du coup, que j'ai mis de côté, ma crème, du coup, citron mascarpone, je viendrai la pocher avec la poche à douille sur le dessus. Et ça fera une petite déco sympathique. Et je pense que vu la longueur que j'ai là, je partirai, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur 2 figues coupées en quartier. Voilà.
Donc là, eh bien, ça part au frigo, j'ai envie de dire, pour que ça fiche bien. Donc comme je vous disais, vous voyez, étant donné que là, ben, alors les bords sont droits, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, j'en ai mis jusqu'au bout. Mais voilà, je couperai sûrement un petit bout, que ça soit bien garni jusqu'au bout. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai un petit peu de nettoyage à faire, puisque j'ai Sophie qui va arriver. Donc, moi, je vous mets la recette dans la journée, vous inquiétez pas. Tipeee Covid, reposez, ouais. Coucou Sylviane. Donc, nous, on se retrouve lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Si vous avez besoin de conseils, que quoi que ce soit, ou que vous voulez passer une commande, que vous n'y arrivez pas sur la boutique en ligne, vous m'envoyez un message. Je reste disponible, même si c'est le week-end. Allez, gros bisous, et puis on se dit à lundi, 10h30. Bye bye!